Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spexport. Aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser votre kit de fartage et d'entretien Vola. Alors, dans un premier temps, pourquoi entretenir ces skis? C'est assez simple parce qu'on considère que 30% de la performance des skis est intimement liée à la préparation. C'est un peu comme une voiture. Si vous avez la plus belle voiture et la plus performante du monde, si vous allez sur la neige avec des pneus lisses, ça va pas servir à grand chose. Et là c'est pareil, si vous avez des skis de très bonne qualité mais qui sont pas préparés, quand vous allez aller sur la neige dure, ça va pas accrocher et puis vous n'allez pas prendre du plaisir à faire du ski. Donc ce kit fartage est composé avec des produits de la marque Vola. Alors Vola, c'est une marque française qui a été créée il y a fort longtemps. Elle a été créée en 1935 à Colmar en Alsace. Elle est maintenant basée du côté d'Annecy. Alors ils font des produits de très haute qualité qui sont utilisés en Coupe du Monde de ski. On peut citer par exemple Antoine Deneria qui a gagné les Jeux Olympiques de descente en 2006 à Turin avec du fart. Voilà. Alors la mallette qui vous est fournie avec tout le kit pour transporter tous vos outils et fart Vola est composée des éléments suivants. Alors vous avez un fer à farter de voyage qui se règle en température, un affûteur Ergos qui est réglable de 85 degrés à 90 degrés, deux élastiques qui vont vous permettre de maintenir les stop skis, une bougie de réparation en alten, une racle en plastique, une brosse en nylon, un fart MX901, c'est un fart polyvalent et performant qui va être utilisable pour toutes les neiges. Et enfin, un défarteur R021 pour bien nettoyer les semelles de ski avant les farter. En option, on vous propose d'autres éléments qui vont vous permettre de parfaire la préparation et la performance de vos skis. Alors, il y aura une brosse finition en crin de cheval, une brosse bronze, un outil pour déchanter Ergorazor, une racle métallique, une gomme et une lime diamant. Conseil pour éviter de détériorer vos skis, ne les fartez jamais directement en revenant des pistes, laissez-les revenir à température ambiante, donc attendez 1 ou 2 heures avant d'attaquer votre préparation. Alors première partie de la préparation de vos skis, c'est éventuellement réparer les trous dans la semelle. Alors pour ça on utilise la bougie de réparation qui est fournie dans le kit, qui est en alten, c'est un plastique spécifique qui va fondre et boucher les trous. Donc bien sûr il vous faut un briquet pour allumer la bougie. On va utiliser la brosse bronze pour nettoyer la semelle avant la réparation. Et on va utiliser la racle métallique pour enlever le surplus de matière qu'on a mis sur la semelle. Alors dans un premier temps, on va utiliser la brosse bronze pour bien nettoyer la semelle, voilà. Au besoin, s'il y a vraiment des copeaux qui restent, vous utilisez un cutter pour venir vraiment nettoyer correctement la plaie. Dans un deuxième temps, on va allumer la bougie avec le briquet. Voilà, quand ça commence à prendre, ça va commencer à faire fondre du plastique. Et là, on vient l'appliquer dans le trou. Une fois qu'il y a assez de matière, on vient mettre la racle sur le plastique encore chaud pour bien étaler le plastique dans le trou. Il faut laisser refroidir une bonne heure le temps que le ski revienne à température. Après, vous prenez votre racle métallique pour ôter le surplus de plastique qu'on a mis sur la semelle. C'est très facile, il suffit de venir racler dans le sens de la glisse. De façon homogène, en appuyant là où vous avez fait la réparation. Et voilà, la semelle est à nouveau lisse. On va passer à la deuxième partie de la préparation, l'affûtage d'écart.
Pour affûter l'écart, dans un premier temps, on utilise l'affûteur Ergos. Donc c'est un affûteur avec la lime qui est intégrée dans le guide. Il est réglable en angle d'affûtage de 90 degrés jusqu'à 85 degrés. On va savoir que les petits angles, donc 85, 86, 87, c'est vraiment réservé à la compétition. Plus on ferme l'angle d'affûtage, plus le ski va être agressif, plus il va accrocher sur la glace, mais en même temps il va être beaucoup moins maniable, beaucoup plus exigeant physiquement. Donc ce qu'on conseille pour un ski loisir, même très performant, affûter vos cars à 88 degrés, 89 degrés, c'est très bien et ça va être un affûtage qui va durer beaucoup plus longtemps. Alors pour limer c'est très simple, on va venir tirer sur le guide, pas besoin d'appuyer comme un malade, ça va aller tout seul. On y va de façon régulière. On fait plusieurs passes et on voit que des copeaux de limaille se forment. Et on continue comme ça. Alors on n'affûte jamais la spatule et l'arrière des cars, sinon le ski irait tout droit. Donc il faut garder la maniabilité, n'affûtez jamais la spatule et l'arrière du ski. Alors ce qu'on vous conseille de faire pendant que vous affûtez vos skis, c'est d'utiliser un vieux pinceau pour venir régulièrement ôter la limaille de fer pour éviter de détériorer la semelle et de détériorer les fixations. Si vous souhaitez améliorer encore plus l'accroche de vos skis, on vous conseille de prendre une lime diamant. Alors la lime diamant, ça va servir d'une part à polir l'écart et d'autre part à casser le fil. Ce qui aura pour effet d'améliorer l'accroche et la maniabilité des skis. Alors pour utiliser la lime, c'est simple, on vient faire des passages, des va-et-vient pour venir polir la carte. Alors on commence toujours par le côté semelle, après on attaque le côté champ, voilà, des petits va-et-vient, et on termine par le côté semelle. Voilà, vous allez tout de suite sentir une accroche supérieure. Et pour finir, on prend la gomme et on vient légèrement désaffûter au niveau du talon et au niveau de la spatule pour gagner en maniabilité. On va vous parler de l'Ergorazor. Alors l'Ergorazor c'est quoi? C'est un outil qui a un nom de monstre de manga. Maintenant c'est un outil qui va vous servir à déchanter. Déchanter c'est quoi? C'est ôter la partie plastique qui se situe juste au-dessus de la carre. Vous allez voir qu'à force d'affûter vos carres, il y a un moment où la lime va attaquer à la fois l'acier mais aussi le plastique, l'ABS des champs. Ce qui a pour conséquence d'encrasser la lime et de réduire fortement l'efficacité de votre affûtage. Pour cela on utilise un Ergorazor pour ôter juste une petite partie de plastique au-dessus de la carre. Alors c'est facile, il suffit de la passer comme ça et ça va ôter ce qu'il faut de plastique pour pouvoir affûter de manière efficace. Alors petit conseil avant d'appliquer la paraffine et avant de farter les skis, comme on va faire monter la semelle et le ski en température, il faut toujours penser à bien desserrer les étaux pour laisser travailler le ski et ne pas le contraindre. Ça c'est vraiment important, vous pouvez détériorer vos skis si vous le laissez bloquer dans les étaux. Alors troisième partie de la préparation des skis, on va les farter. Mais avant de mettre un phare de glisse, on va préparer la semelle pour qu'elle soit parfaitement propre. Et pour cela, on va utiliser le défarteur R021. C'est une paraffine qui va fondre à basse température, à environ 70 degrés, et qui va permettre par capillarité d'absorber toutes les saletés que vous avez accumulées dans la semelle pendant vos journées de ski, que ce soit de la graisse, de la poussière et tout ce qu'on trouve sur les pistes de ski. Alors c'est très simple, on la fait fondre avec le fer. Voilà, on met quelques gouttes, hop. Et après on vient étaler, on fait toujours des mouvements de va-et-vient, on s'arrête jamais, on vient bien étaler la paraffine.
Une fois qu'elle est bien étalée, on fait un dernier passage tout doucement mais sans jamais s'arrêter pour venir imprégner parfaitement la paraffine et le R021 dans la semelle. Voilà. Donc dès que vous avez appliqué la paraffine R021, vous n'attendez pas que ça refroidisse, et vous allez racler le fard. Là on y va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et pour finir, pour ôter le résidu de fard, on va brosser avec la brosse bronze, toujours dans le sens de la glisse. Voilà. Là, vos skis sont nickel, ils sont prêts à accueillir le fard de glisse. Le fard qui est fourni avec le kit est un fard Vola MX901, c'est un fard d'entraînement qui est utilisable sur toutes les températures de neige. Alors il faut régler le fer sur 115 degrés pour le faire fondre de manière optimale. Sur toutes les boîtes de fard Vola, vous avez la température de fusion du fard appliquée sur votre fer à farder. Voilà. La technique de toute manière c'est d'avoir le fer assez chaud pour faire fondre le fard, mais il ne faut pas que ça fume, sinon vous allez détériorer et brûler le fard. Allez, on y va, c'est parti, on laisse goûter quelques gouttes de fard et on commence à l'appliquer en faisant des va-et-vient sans jamais s'arrêter pour ne pas brûler la semelle. Une fois que vous avez bien appliqué votre fard, c'est comme le R021, vous faites une dernière passe très doucement afin de faire vraiment pénétrer le fard profondément dans la semelle. Voilà. Il suffit maintenant d'attendre 2-3 heures avant de procéder au raclage du fard. Voilà, maintenant que votre fard est complètement refroidi, que vous avez attendu environ 2 heures, il faut ôter le surplus de fard qui est sur la semelle et pour cela on va utiliser la racle plastique. Alors, on racle toujours dans le sens de la glisse, de la spatule vers le talon et on y va par petites passes. On ne cherche pas à forcer mais on y va de façon régulière pour ôter le fard. Voilà. Régulièrement. Et pas oublier d'ôter le surplus de fard sur le talon et avec la petite encoche qui se trouve dans la racle, vous venez ôter le surplus de fard qui est sur l'écart. Vous avez ôté le maximum de fard avec la racle plastique, vous allez utiliser la brosse plastique pour vraiment évacuer les derniers résidus de fard dans la semelle. Ça va ôter tout le fard qu'il y a dans les petites stries de la structure de la semelle. Vous allez voir, ça va faire encore un petit peu de poussière supplémentaire. Voilà. On y va à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de fard sur la semelle. Et si vous voulez parfaire la glisse de vos skis, en dernière étape, on va utiliser la brosse de finition crin de cheval. Elle va permettre de polir la semelle, vous allez voir, vous allez avoir la semelle qui va commencer à briller. Et là, vous allez avoir une glisse qui est améliorée, maximisée. Bien sûr, on brosse toujours dans le sens de la glisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de poussière de fard. Vraiment ôter le maximum possible. Voilà, la préparation de vos skis est maintenant terminée. Il suffit d'aller profiter de la neige. A bientôt sur spexport.com.